a long time ago, maybe 4 or 5 years ago, I was at a summer camp, and we were praying for we were really praying for Canada, praying for our nation. And I asked young people in my camp, I said, if you're from British Columbia, maybe why don't you come down to the front and just kind of represent British Columbia, and we'll pray for British Columbia. And then we started, and then we had Saskatchewan and Manitoba and Ontario and Quebec and all the maritime provinces and all the territories as well. And we started praying over the different provinces, and it was good. It was so powerful. God was just really, you could feel His presence. But all of a sudden, when we started praying for Quebec, it's like the 200 students that were at the camp, it went from like just normal prayer to like abnormal. It just like was so, all of a sudden this deep passion just rose up within everyone, and people started weeping and just like had such a burden for Quebec. And it was like the Spirit of God just came into our camp, and we were just overwhelmed by His presence, and we just knew that God had something big in store for Quebec and for the young people. And last year was the first one, and they had 450 some people here, and but Normand's goal and my goal for this province is not 450, but as many, absolutely as many as we can gather together. And what an incredible testimony to be here this weekend and to see that there are nearly 1,800 people here. It tells me that there is a hunger, a new hunger for God in Quebec. And maybe it's always been there, but they've just been looking for, maybe someone to come in and just be a champion for them. And, and say, you know what, it's okay, we're going to go for it. And just needed someone to believe in them. I don't know, that's kind of the feeling I get a little bit. And it's so exciting, and what a privilege just to be down here. I think God is going to raise up just some very incredible leaders right out of Quebec. Beautiful French-Canadian young men and women who are just going to serve God with just this passion that just has never been seen before. And because there's a generation worth serving here, isn't there? To all the youth of Quebec is that God loves you and God has a great plan for you. And to those who've chosen and made that decision to step over the line and become a believer, to become a follower of Christ, you have a great opportunity to impact Quebec. And God, like God through Mordecai spoke to Esther and says, maybe you're here for such a time as this, that this is the time for young people in Quebec to rise up and say, hey, we're not going to live mediocre, we're not going to live half-hearted, we're going to passionately pursue God and what He has for our life. And when young people choose to live like that, sell out everything for God, then the Spirit of God moves and miracles take place, and really you see amazing things happen in schools, universities, right across. And I believe that God is doing that. We're seeing the beginnings of that here at this event, the Epicenter event, and right across what I'm hearing talking to youth pastors. God's doing something very fresh in Quebec, and we're just honored to be a part of it with you and to encourage you guys to absolutely go for it and live the adventure that Jesus has for your lives. Il y a une dimension de division qui existe au Québec, puis je pense que l'Église, elle se doit de pas le vivre dans l'Église. Elle doit être un exemple. On est appelé à être la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, je me dis, ce qui est important pour nous, c'est de démontrer l'exemple au monde, de s'unir ensemble, anglais, puis peu importe la dénomination, que tu sois un baptiste, un pentecôtiste, un frère en Christ ou toutes les istes qui existent dans les dénominations, je pense qu'on doit être ensemble pour former un seul corps. Ça dit, associés tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants. Tu sais, l'amour qu'on va dégager les uns vers les autres. Je pense que les jeunes, eux autres, sont pas religieux. Nos pères ont fait des erreurs dans le passé. Je pense qu'on est prêts, on veut pas les répéter, on veut juste unir l'Église, puis avoir vraiment une force pour la jeunesse du Québec. Donc, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est que Paradox Project va devenir un outil pour
contribué à créer une culture jeunesse chrétienne au Québec. On en voit, si tu vas en Argentine ou si tu vas partout dans le monde où le christianisme est très fort, un jeune peut aller à l'école avec des t-shirts marqués Jésus, puis il se fera pas ridiculiser. Au contraire, il s'identifie à cette culture-là. Au Québec, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture jeunesse chrétienne. Tu vas dans des librairies séculières, là, où ils vendent des CD, tu n'as pas de musique chrétienne, ou presque pas. Mais tu vas dans d'autres cultures ailleurs, il y a tout, tu peux tout avoir la musique chrétienne dans les librairies ordinaires. Donc, si on peut finir par être 2, 3, 4 000, 5 000 jeunes qui se réunissent, on va avoir un impact majeur au niveau des médias. Puis c'est là qu'on va être vu à travers la province de Québec. Puis les gens vont dire, hey, il y a 3, 4 000, 5 000 jeunes qui aiment Dieu, qui louent Dieu, qui chantent des chansons à Dieu. Ils s'amusent sans drogue, sans alcool, parce qu'ils aiment Dieu. Puis en fin de semaine, on a eu un bon témoignage pendant la conférence 2005. On avait comme le Palais des Congrès, dans North Quai dans Nord, c'est toutes des compagnies c'était pas des chrétiens que j'avais engagés. Eux ont été tellement touchés de voir qu'il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, pas de violence, pas de bataille, pas rien qui a fait que, non, au contraire, nos jeunes ont donné un bon témoignage de qui est Jésus. Puis je pense que ça va avoir un impact majeur. Puis j'ai vu des gens dans ces groupes-là être touchés, pleurer, dire « Je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi, je suis béni. » Puis là, à un moment donné, tu voyais les gars aux consoles de musique qui dansaient avec nous autres, puis même qui avaient la tête baissée, puis tu sais, qui disaient « Qu'est-ce qui se passe? » Puis même un des leaders dans le groupe de Donald Kay, tout touché, tout excité de dire hey, il se passe quelque chose en dedans, je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai dit, je sais c'est quoi. Puis là, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'était, puis il était touché, tu sais. Je pense que quand on regarde tous les gens dans la province de Québec qui se lèvent pour leur cause, que ce soit pour n'importe quelle cause, et lorsqu'ils s'unissent ensemble, ils réussissent toujours à faire entendre leur cause. On le voit, on fait changer même des lois au gouvernement à cause de ça, quand les gens, certaines personnes, certaines catégories de personnes s'unissent ensemble, puis là, à cause de ça, ils font changer même des lois concernant le mariage, concernant toutes sortes de choses. Puis nous autres, les chrétiens, on est tous divisés, chacun à notre bord. Je peux juste m'imaginer, si nous, les chrétiens, on s'unit ensemble, il y a peut-être 70 000 chrétiens au Québec, si on s'unit ensemble, puis avec la puissance de Dieu en arrière de ça, on va faire bien plus que n'importe qui dans la province de Québec. Donc, Paradox Project produit la conférence jeunesse, et la conférence jeunesse, elle est basée sur l'unité de l'Église, anglais, français ensemble. Donc, c'est vraiment ça. Le cœur de Dieu, je pense, pour la province de Québec, l'unité. Puis quand tu te promènes partout dans la province de Québec, c'est le même feeling. Il y a des ralliements régionaux partout à travers la province. Puis tu as différentes dénominations qui se réunissent, puis ils vivent des mini-conférences jeunesse partout. Puis une fois par année, oups, on se ramasse tous ensemble. Puis c'est le gros party chrétien. Puis je dis pas ça en dénigrant la dimension spirituelle, là, mais on est capable de vraiment avoir tout dans un week-end. Des concerts de musique, des temps de louange, des concerts de louange, des prédications, des ateliers, du bon temps ensemble, de la fraternité, de la prière, de la louange. On a tout eu ça en fin de semaine, mais dans un cadre sain. Super bon.